Jetés à la naissance dans une benne à ordures par leur propre mère, Aïcha et Mimi survivent grâce à l'amour d'un vieil éboueur sans rien, Doumbia, qui les élève comme ses propres filles. Dans la misère, elles forgent leur force, transforment la honte en lumière, et bâtissent un empire avec leurs mains. Des ordures au sommet de l'Afrique, elles deviennent milliardaires. Mais jamais elles n'oublieront celui qui leur a appris la vraie richesse, l'amour, le courage et la dignité. Les bébés du conteneur. La pluie tombait sans relâche cette nuit-là. Le vent sifflait entre les tôles des baraques, soulevant les plastiques déchirés qui servaient de toiture aux plus pauvres. Dans un coin sombre, derrière le grand marché abandonné, une silhouette vacillante marchait pieds nus dans l'eau boueuse. Elle tenait un paquet contre sa poitrine. Non, deux petits corps à peine enveloppés dans un vieux pagne. Ils pleuraient doucement, comme s'ils sentaient ce qui allait arriver. La femme, jeune, le visage rongé par l'angoisse, s'arrêta devant une benne à ordures. Elle regarda autour d'elle, s'assura que personne ne la voyait, puis murmura d'une voix tremblante. « Pardonnez-moi mes filles. Je suis désolée. La vie ne m'a rien laissé, pas même le courage d'être votre mère. » Ses mains tremblaient. Elle posa les 2 bébés à l'intérieur du conteneur, les couvrant tant bien que mal avec le pagne mouillé. Elle déposa un bracelet rouge autour du poignet de l'une et une petite perle verte autour du cou de l'autre. « Aïcha. Mimi. Que Dieu vous protège. » Puis elle s'enfuit. Elle courut dans la nuit comme une voleuse, ses pieds s'ouvrant sur les cailloux. Et disparut. Quelques minutes passèrent. La pluie continuait de tomber. Puis, un bruit de charrette grinçante fendit le silence. Un vieil homme, la barbe blanche couverte de poussière, apparaissait au coin du marché. Il poussait difficilement son chariot rempli de déchets recyclables. Il chantonnait une vieille chanson malienne entre ses dents. Quand il entendit les pleurs, il s'arrêta, tenda l'oreille. Les sanglots étaient faibles, mais réels. Il s'approcha de la benne, pencha la tête, et ses yeux se remplirent de larmes. Ya Allah. 2 bébés, vivantes, sous la pluie, dans les ordures. Sans réfléchir, il enleva son grand boubou et les enroula dedans. Il les serra contre lui, les embrassa doucement sur le front. Vous n'avez plus de mère, mes anges. Mais si Doumbia est encore un homme, alors vous ne serez plus jamais seul. Il les porta jusqu'à sa case, un abri misérable à l'orée du quartier. Il n'avait rien à offrir. Sauf une chose que même les rois ne pouvaient acheter, son amour. Le cœur du vieux Doumbia. La case de Doumbia n'était qu'une pièce faite de briques sèches, coiffée d'un toit en zinc troué. Quand il rentra cette nuit-là, le vent soufflait à travers les interstices, et la pluie formait des flaques autour du vieux lit en bambou. Mais Doumbia n'y prêta aucune attention. Il avait dans ses bras 2 trésors que le monde avait jetés. Il alluma une vieille lampe à pétrole, déposa doucement les bébés sur une natte en raffia, puis se mit à chercher ce qu'il pouvait leur donner. Un peu de lait en poudre humide. Une biberon vide. Il prit une bouteille en plastique, la coupa avec son couteau, l'adapta comme il put. Il fit chauffer de l'eau sur un feu de charbon presque éteint. Puis il s'assit et les nourrit, une après l'autre, comme un père apprenant pour la première fois à aimer. Vous n'avez rien, mais moi non plus. Alors on va partager notre rien, dit-il doucement. Il les observa, l'une avait les yeux très sombres et dormait paisiblement dans ses bras. L'autre le fixait déjà comme si elle comprenait la douleur qui vibrait en lui. Toi, je t'appellerai Aïcha, dit-il en souriant. Tu as le regard d'une reine. Et toi, tu es douce comme le soir, ce sera Mimi. Il pleura. Un homme, seul, devant 2 nourrissons, dans une maison qui sentait le vent et le feu mouillé. Mais ses larmes n'étaient pas de chagrin. C'était un serment. Un lien invisible venait de naître, plus fort que le sang. Les jours passèrent. Doumbia, qui survivait en récupérant des canettes et des objets jetés, reprit son chariot chaque matin avant l'aube. Mais désormais, il rentrait toujours avant le coucher du soleil pour être auprès des filles. Il leur chantait des berceuses, fabriquait des hochets avec des graines, cousait des vêtements avec de vieux habits récupérés. Le quartier se moquait. Tu es trop vieux, Doumbia. Tu veux mourir avec des bébés sur le dos? Tu n'as même pas un bol de riz pour toi. Mais il répondait avec un sourire calme. Ces filles sont mon dernier combat. J'ai été inutile toute ma vie. Je ne veux pas mourir sans avoir aimé. Et chaque soir, Aïcha et Mimi dormaient côte à côte sur la natte, les doigts entrelacés, le visage paisible. Elles ne savaient pas encore que leur histoire avait commencé dans les ordures, mais leur avenir était déjà tissé dans le cœur d'un vieil homme. L'école des rejetés. Les années passèrent comme le vent sur les feuilles mortes. Aïcha et Mimi grandissaient, inséparables, comme 2 graines nées de la même poussière. À 6 ans, elles savaient déjà allumer un feu, laver des habits, faire la queue au puits pendant que Doumbia partait collecter les déchets recyclables. Mais un matin, Doumbia les assembla devant lui. Il leur donna 2 robes décolorées, 2 petites ardoises cassées, et dit avec un sourire fatigué. Aujourd'hui, mes reines, vous allez à l'école. Mimi cligna des yeux. Mais, on ne peut pas payer, papa Doumbia.
Il caressa leurs cheveux. J'ai parlé avec le directeur. Il a accepté. À condition que je nettoie la cour de l'école chaque semaine. Et ainsi, les filles de la poubelle devinrent élèves. Mais l'école ne fut pas un havre. Très vite, les enfants du quartier commencèrent à les pointer du doigt. C'est elles, les bébés des ordures. Leur papa, c'est le vieux fou du marché. Même les enseignants se montraient parfois durs, haussant le ton quand elles faisaient une faute, humiliant leur tenue ou leur lenteur à payer les fournitures. Mais les sœurs tenaient bon. Chaque fois qu'un mot cruel les frappait, elles rentraient chez Doumbia et le regardaient s'endormir sur la natte, les mains calleuses, les jambes fatiguées. Et elles se juraient. On lui offrira un vrai lit. Une vraie maison. Et un vrai repos. Aïcha avait le caractère d'une flamme. Quand un professeur la traita de « fille de clochard », elle se leva en silence, et renversa sa table. « Vous ne connaissez rien à notre histoire, monsieur. » Elle fut renvoyée pour insolence. Mais Mimi, plus douce, plus discrète, restait à l'école. Elle partageait les leçons avec sa sœur à la maison. Et le soir, les deux jumelles fabriquaient de petits objets à vendre, bracelets, savon, jus de gingembre. Doumbia leur avait appris que même la pauvreté a un génie. Il suffisait d'aimer le travail. Leur stand devint connu dans le quartier. On les appelait avec moquerie les princesses du trottoir. Mais certaines femmes du marché commencèrent à murmurer. Ces filles, elles iront loin. Regardez leurs yeux. Elles ne lâchent rien. Une idée et des larmes. Un soir d'hivernage, alors que les rues étaient inondées et que le tonnerre grondait au loin, Mimi rentra à la maison en titubant. Son visage était pâle, son souffle court, son front brûlant. Aïcha, affolée, la prit dans ses bras. « Mimi ? Mimi, réponds-moi. » Mimi murmurait des mots incohérents, tremblante comme une feuille. Doumbia arriva en courant, tenant une vieille bassine d'eau froide. Fièvre. Forte fièvre. Il faut des médicaments. Mais, j'ai vendu mon dernier sac aujourd'hui. Il ne me reste rien. Aïcha sentit une rage sourde monter en elle. Elle regarda sa sœur gémir et pleurer. Puis elle se leva. Je vais chercher ce qu'il faut. Aïcha, non. Supplia Doumbia. Ce n'est pas ta faute. Mais elle avait déjà enfilé son vieux pagne et couru sous la pluie. Son cœur battait dans sa gorge. Elle savait où allait. La pharmacie du carrefour. Elle y était déjà passée. Elle savait où se trouvaient les médicaments contre la fièvre. Le vigile s'était endormi. Elle entra. Prit une boîte. Courut. Mais le bruit d'une alarme la trahit. Elle fut arrêtée à quelques mètres. Au poste, le policier, indifférent, lui jeta un regard froid. « Tu sais ce que tu viens de faire ? Tu as volé. Pour ma sœur. Elle allait mourir. Je voulais juste un médicament. Tu crois que ça excuse tout ? Vous les pauvres, vous pensez que la souffrance donne des droits. » On appela Doumbia. Il arriva en courant, les pieds nus, trempés, haletant. Il tomba à genoux. « C'est une enfant, monsieur. Pardon. Pardon pour elle. » Mais le regard du policier ne changea pas. « Elle passera la nuit ici. » Cette nuit-là, Aïcha dormit sur le sol froid d'une cellule, les bras croisés, le cœur brisé. Pas pour elle. Pour Mimi. Pour Doumbia. Pour cette misère qui ne les lâchait jamais. Le lendemain, elle sortit. Doumbia l'attendait, en silence. Mimi aussi. Guérie. Et en les serrant dans ses bras, Aïcha dit d'une voix ferme. Plus jamais ça. On ne suppliera plus. On ne volera plus. On va créer quelque chose. Quelque chose à nous. Quelque chose de vrai. Mimi la regarda, émue. Mais on n'a rien ? Aïcha montra leurs mains. Si. On a ça. Et notre nom ? C'est ainsi que naquit leur idée. Fabriquer des savons, à la main, avec les herbes que Doumbia connaissait. Dans la misère, naissait une graine. Une petite lumière. Une dernière chance. Le commencement du miracle. Au début, ce n'était qu'un petit mélange. De l'huile de karité fondue au feu de bois. Quelques gouttes de citron. Des feuilles de nîmes séchées et broyées. Le tout versé dans de vieux moules à gâteau cassés que Mimi avait trouvés dans les ordures. Doumbia, assis sous l'arbre en face de la case, observait les deux jumelles. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-il doucement. Aïcha répondit sans lever les yeux. « Alors on recommencera. Encore. Jusqu'à ce que ça marche. » Elles baptisèrent leur savon, les filles de la terre. Elles n'avaient pas de boutique. Pas de moyens de publicité. Alors chaque matin, Aïcha et Mimi se levaient à l'aube, emballaient leur savon dans des bouts de tissu, et parcouraient le marché en criant. Savon naturel. Contre les boutons, contre les odeurs. Fait maison avec amour. Les gens riaient. Se moquaient. Les bébés de la benne vendent du savon maintenant ? Mais un jour, une femme différente s'arrêta. Grande. Élégante. Voiture noire stationnée non loin. Elle observait les jumelles avec attention. Elle avait la peau abîmée, des plaques sur le visage. Aïcha s'approcha. « Bonjour madame.
Essayez juste une fois. Si ça ne marche pas, on vous rembourse. La femme haussa un sourcil. Elle prit un savon. Posa un billet de 5000 francs. Je n'ai pas besoin de remboursement. Mais si ça marche, je reviendrai. Elle partit. 3 jours plus tard, la même voiture revint. La femme descendit, rayonnante. Son visage s'était éclairci. Elle tenait le savon comme un trésor. C'est vous qui avez fait ça? Mimi acquiesça timidement. La femme sortit son téléphone. Elle prit une photo avec elle, la posta sur ses réseaux. Elle était influenceuse beauté, suivie par des milliers de femmes. La légende disait: ces jeunes filles m'ont sauvé la peau. Du savon 100% naturel, fait avec le cœur. À soutenir absolument. En une nuit, leur modeste téléphone explosa de messages. Commande. Demande de livraison. Appel de Dakar, de Bamako, même d'Abidjan. Aïcha et Mimi ne dormaient presque plus. Elles fabriquaient jour et nuit. Doumbia cousait les emballages avec ses mains tremblantes. La cour de leur case était devenue un petit atelier improvisé. Mais dans ce tourbillon, un mal silencieux rongeait Doumbia. Il toussait de plus en plus. Maigrissait. Mais ne disait rien. Un soir, Mimi le trouva plié en deux dans la cour, tenant son ventre. Papa Doumbia. Il sourit faiblement. C'est rien, c'est la fatigue, je suis juste vieux. Mais ses yeux, pour la première fois, ne brillaient plus. L'enterrement et la promesse. Les jours suivants, Doumbia restait couché sur sa natte, le visage pâle, le souffle court. Chaque effort lui arrachait une grimace. Il refusait pourtant d'aller à l'hôpital. Gaspiller l'argent des filles pour un vieux corps comme le mien? Non. Gardez-le pour votre avenir. Mais un soir, alors que Mimi venait lui donner une infusion, il l'attrapa doucement par la main. Ma fille, appelle ta sœur. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Aïcha arriva aussitôt. Elle s'agenouilla à côté de lui. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude. Papa Doumbia, tu vas aller mieux, d'accord? Demain, on ira à l'hôpital. Le vieil homme secoua la tête. Non, ma reine. Mon chemin est déjà presque terminé. Mais, j'ai vécu plus que ma vie. J'ai connu ce que je n'ai jamais espéré connaître, l'amour pur. L'amour de deux filles nées des ordures, mais plus précieuses que l'or. Il toussa. Mimi lui essuya le front. Ses larmes coulaient déjà. Vous êtes mes plus belles réussites. Mes seuls héritages. Ne laissez jamais le monde vous faire croire que vous valez moins. Ne baissez jamais les yeux devant personne. Il sortit de sous son oreiller un vieux carnet. Il le tendit à Aïcha. Voici tous les noms des femmes du marché, celles qui vous ont aidé, celles qui ont refusé aussi. Ne les oubliez pas. Soyez généreuse avec celles qui vous ont tendu la main, et miséricordieuse avec les autres. Puis, ses doigts devinrent froids. Son regard se fixa vers le plafond de zinc. Il murmura. Ne me pleurez pas, construisez. Aimez. Et vivez, vivez pour nous trois. Et il ferma les yeux. Doucement. Doumbia était parti. Le lendemain, dans le petit cimetière du quartier, Aïcha et Mimi portèrent le cercueil de fortune, entourés de quelques voisins en silence. Pas de famille. Pas de photos. Pas de marbre. Mais dans leur cœur, un empire venait de naître. Au bord de la tombe, Aïcha prit la parole. Papa Doumbia, tu n'avais rien. Et tu nous as tout donné. Tu n'as jamais demandé de merci. Mais on te le dira toute notre vie. Mimi ajouta en sanglotant. Ce que tu nous as transmis vaut plus que l'argent, la dignité. Le courage. Le droit d'exister. Elles versèrent la première poignée de sable. Et en rentrant à la maison, les yeux encore rouges, Aïcha dit à sa sœur. On va faire de son nom une lumière. Mimi la fixa. Tu parles de quoi? Aïcha lui tendit le carnet. On va créer notre marque. Mais pas juste pour vendre. Pour construire. Pour honorer sa mémoire. Et ce jour-là, naquit la promesse d'un empire. De la rue au bureau. Après l'enterrement, les jours furent silencieux, presque irréels. La case semblait vide sans la voix grave de Doumbia chantant ses mélodies anciennes. Mais dans cette absence, Aïcha et Mimi puisèrent une force qu'elles ne soupçonnaient pas. Elles agrandirent leur production. Elles n'avaient plus peur de l'avenir. Avec l'argent des premières commandes, elles louèrent un petit local près du marché, un ancien garage rouillé. Elles le nettoyèrent, le peignirent, le baptisèrent. Maison Doumbia, soin et fierté. Tout dans ce lieu respirait leur histoire. Une photo de leur père adoptif, au mur. Des savons alignés comme des joyaux. Une caisse pour les dons destinés aux orphelins. Et, à l'entrée, une phrase écrite à la main. Née dans la poussière, façonnée par l'amour. La production augmenta. Elles embauchèrent 3 jeunes filles du quartier, aussi pauvres qu'elles l'avaient été. Puis 10. Puis 20. Elles achetèrent leur première machine de mélange. Puis leur premier véhicule pour les livraisons. La marque, Maison Doumbia, commença à apparaître dans les pharmacies locales, puis dans les supermarchés. Leur téléphone ne cessait de sonner.
Des femmes d'Abidjan, Dakar, Paris même, les contactaient. Vos produits sont naturels? Vous livrez à l'international? Mais Aïcha refusa plusieurs offres de partenariat. Pas sans comprendre qui vous êtes. Notre entreprise ne vend pas que du savon. Elle vend une histoire. La nôtre. Et elle appartient à notre peuple. Un journaliste de la télévision locale vint les filmer. Mais elles demandèrent qu'on ne montre pas leur visage. Ce n'est pas nous qui comptons. C'est notre message, dit Mimi. Que ceux qui viennent d'en bas sachent que le sommet n'est pas interdit. Mais un jour, alors qu'elle recevait des clients dans leur local devenu petit bureau, une femme âgée, voilée de noir, entra lentement, soutenue par une canne. Elle tremblait. Elle regarda Aïcha. Puis Mimi. Elle fondit en larmes. C'est vous? Les jumelles se figèrent. Vous êtes, mes filles? Le silence tomba. Un silence glacial. Aïcha serra les poings. Mimi recula. La femme s'agenouilla. J'étais jeune, j'étais seule, j'avais peur. J'ai fait ce que jamais une mère ne devrait faire. Je vous ai laissé dans cette benne, et j'ai fui. Mais je vous ai cherché. Toute ma vie. Je vous ai reconnu à travers les journaux. Mimi tomba sur une chaise, bouleversée. Mais Aïcha la fixait droit dans les yeux. Tu nous as jetés comme des déchets. Et aujourd'hui que nous brillons, tu veux revenir? La femme baissa la tête. Je ne suis pas venue pour prendre. Juste, pour demander pardon. Le cœur des filles se fissurait. Mais la suite, personne ne l'avait prévu. Le visage de l'abandon. La femme restait là, à genoux. Sa respiration était irrégulière. Ses mains tremblaient. Elle ne pleurait plus, elle se vidait de l'intérieur. Et devant elle, deux filles nées de ses entrailles, devenues étrangères. Aïcha, droite comme une flèche, restait silencieuse. Mimi, elle, était recroquevillée, la main sur la bouche, les yeux perdus. Pourquoi maintenant? Demanda Aïcha, le ton tranchant. Pourquoi aujourd'hui, quand les caméras commencent à parler de nous? La femme releva la tête, les yeux baignés de fatigue. Je n'ai pas eu le courage avant. J'ai été une lâche. Et je le serai peut-être toujours. Mais je voulais, vous dire, que je vous ai aimé. Même quand je vous ai abandonné. Elle sortit un petit tissu jauni de son sac. À l'intérieur, deux objets. Le bracelet rouge d'Aïcha. La perle verte de Mimi. Aïcha chancela. Elle voulut détourner les yeux. Mais son cœur cognait trop fort. Elle se souvenait, vaguement, de cette sensation au poignet. Mimi aussi, en voyant la perle, sentit son corps se raidir. C'est vraiment elle, murmura-t-elle. La mère biologique, en larmes. Je ne suis pas venue pour être votre mère. Je sais que ce rôle appartient à un homme plus digne que moi. Mais je suis venue pour m'incliner devant lui. Et devant vous. Elle posa le front au sol. Et resta ainsi. Longtemps. Mimi s'approcha. Elle posa doucement la main sur l'épaule de la vieille femme. Puis elle appela Aïcha. Viens. Lève-la. Elle ne mérite peut-être pas notre amour. Mais elle mérite notre paix. Aïcha s'approcha, le visage durci par des années de douleur. Elle regarda sa mère dans les yeux. Tu ne vivras jamais sous notre toit comme si rien ne s'était passé. Mais tu ne mourras pas dans la rue non plus. Elles l'accueillirent. Elles lui louèrent une chambre. Elles la nourrirent. Elles lui offrirent des soins, des habits, mais pas le pardon total. Car le cœur se répare, mais ne s'oublie pas. Et chaque soir, en regardant les photos de Doumbia, Mimi murmurait. Tu vois, papa, on n'a pas laissé notre cœur se salir. Aïcha, elle, répétait. Doumbia nous a appris à rester juste. Même avec ceux qui nous ont blessés. Mais ce retour allait bientôt bouleverser leur vie plus que prévu. La vérité que le monde ignore. Quelques mois plus tard, Aïcha et Mimi reçurent une invitation officielle. Un sommet africain de l'entrepreneuriat féminin, à Abidjan. Elles avaient été sélectionnées pour témoigner de leur parcours et recevoir un prix d'honneur. Les préparatifs furent rapides. Leur visage désormais connu, les journaux titraient. Les jumelles de la résilience. L'Afrique a trouvé ses reines du savon. Mais au fond d'elle, quelque chose manquait. Doumbia. Il n'était plus là pour leur dire quoi porter, pour leur murmurer fais attention à toi, ou pour les bénir avant le départ. Elles mirent ses sandales usées dans leur valise. Juste pour le sentir proche. Le jour de la cérémonie, des centaines de personnes étaient présentes. Des chefs d'entreprise. Des ministres. Des journalistes. Aïcha devait prendre la parole. Mais ce fut Mimi qui insista. Cette fois, c'est moi. Laisse-moi leur parler, Aïcha. Elle monta sur scène. Le micro tremblait entre ses doigts. Elle regarda la salle. Puis, parla. Je m'appelle Mimi. Voici ma sœur Aïcha. Nous sommes nés dans une benne à ordures. Jetée par notre mère à la naissance. Un murmure parcourut la salle. Nous avons été élevés par un vieil homme pauvre. Un éboueur. Un homme sans école, sans famille. Mais il nous a aimés plus que tous les riches réunis.
Les larmes coulaient déjà sur plusieurs visages. Notre entreprise est née de la fièvre. De la honte. De la misère. Nous avons vendu notre dignité pour des médicaments. Nous avons volé pour survivre. Mais cet homme, Doumbia, nous a appris que même dans la boue, une fleur peut pousser. Aïcha la rejoignit. Aujourd'hui, si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous avons réussi. Mais parce que l'amour d'un pauvre a été plus fort que l'abandon d'une mère. Silence. Puis un tonnerre d'applaudissements. Certains pleuraient debout. Les caméras filmaient, en direct. Mais ce que les gens ne savaient pas encore, c'est que leur mère biologique, assise tout au fond de la salle, effondrée, regardait ses filles révéler ce qu'elle avait voulu cacher toute sa vie. Et malgré sa honte, elle murmurait. Elles sont mes filles. Mais je ne les mérite pas. Ce jour-là, le monde entier découvrit la vérité. Et personne ne put rester indifférent. Héritière de personne. Le lendemain de la conférence, les téléphones ne cessaient de sonner. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages. Vos paroles m'ont réveillé. J'ai pleuré pour Doumbia, que Dieu l'accueille. Vous êtes des modèles pour nos filles. Mais les jumelles, elles, étaient calmes. Assises sur le sol de leur chambre d'hôtel, pieds nus, Aïcha serrait les sandales de Doumbia contre sa poitrine. Mimi, silencieuse, écrivait dans un carnet une lettre qu'elle n'enverrait jamais. Papa, on a parlé pour toi. Le monde t'a entendu. Elles rentrèrent au pays sous les acclamations. Des écoles les attendaient. Des interviews. Des offres d'investissement. Mais elles ne coururent pas après les flashs. Elles retournèrent d'abord dans leur quartier. Elles s'arrêtèrent au marché. Elles allèrent voir les vieilles femmes qui leur avaient donné des bouteilles vides, quelques mangues, un mot gentil quand elles étaient enfants. Elles prirent des cahiers. Une à une, elles notèrent les noms de ces femmes. Puis elles allèrent voir les autres, celles qui avaient ri, insulté, méprisé. Et Aïcha dit, « Vous ne nous avez rien donné. Mais on vous pardonne ? Parce que celui qui nous a tout donné n'a jamais attendu en retour. » Quelques semaines plus tard, elles créèrent la fondation Doumbia. Une fondation pour les orphelins. Pour les filles abandonnées. Pour les sans-toit. Pour les invisibles. Dans chaque centre ouvert, une phrase était gravée à l'entrée. Aucun enfant ne mérite d'être traité comme un déchet. Doumbia nous l'a appris. Leur entreprise devint un empire. Mais leur cœur resta simple. Elles refusèrent de changer de nom. Refusèrent d'oublier d'où elles venaient. Refusèrent de porter autre chose que leur histoire. Quand un journaliste leur demanda un jour. « Et votre héritage ? Vos enfants, vos maris, vos titres ?» Aïcha répondit. « Nous ne sommes les héritières de personne. Nous sommes les filles d'un homme qui n'avait rien, et qui nous a tout appris. » Et pendant que le monde applaudissait, dans un petit cimetière du quartier, sous une tombe sans marbre, le vent passait doucement entre les fleurs posées par des inconnus. Sur la pierre était inscrit. Doumbia, père d'Aïcha et Mimi. Il n'a jamais été célèbre. Mais il a fait naître 2 reines. Les reines sans couronne. Des années ont passé. Le monde changeait. Les visages de Aïcha et Mimi étaient devenus des symboles d'espoir dans les écoles, les prisons, les marchés. Leurs marques de savon étaient vendues dans plus de 30 pays. Leur fondation avait construit des dizaines d'orphelinats. Mais elles n'avaient jamais oublié la promesse faite sur la tombe de Doumbia. Un matin, les 2 sœurs visitèrent une école qu'elles avaient fait bâtir dans leur ancien quartier. Une petite fille les observa timidement et demanda. « Vous êtes vraiment les jumelles de la benne à ordures ?» Mimi s'agenouilla et sourit. « Oui. Et toi, tu es la future médecin, avocate, ou reine, peu importe d'où tu viens. » La petite fille rit. Aïcha leva les yeux vers le ciel. « Papa Doumbia, on continue. Chaque jour, on continue. » Et ce jour-là, dans un coin de ruelle oubliée, une silhouette invisible sembla sourire dans le vent. Car au fond, ce n'est pas la naissance qui fait la noblesse, mais la capacité de transformer la boue en lumière. Fin de l'histoire, mais pas de l'émotion. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si elle vous a rappelé que l'amour peut tout changer, même quand on vient des ordures, merci à vous. À toi qui regardes en silence. À toi qui pleures en secret. À toi qui te bats chaque jour. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, puissantes et inoubliables. Laisse un commentaire, un like, et partage cette histoire, peut-être qu'elle changera le cœur de quelqu'un. Ils étaient pauvres. Elles étaient rejetées. Mais grâce à l'amour, elles sont devenues légendes. À très bientôt. L'histoire jamais racontée.